Alhamdulillah wa salli wa sallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Chers frères et sœurs, on va parler donc de la science du Nahwu, de la grammaire arabe. Donc on voit aujourd'hui la deuxième généralité. Il s'agit de voir qui est celui qui a institué cette science. Al-Mashhour fil Masadir, ce qui est populaire dans les textes, dans les sources, c'est que c'est Abul Aswad ad-Douli, qui est un tabi'i, donc qui a institué cette science-là. Il est mort en l'an 69 de l'Égypte. Et les savants disent que c'est sur ordre de Ali ibn Abi Talib qu'il a fait cela. Il est celui-là donc qui a amené les harakat, les différents voyelles qu'on voit comme Fatah ou Doma ou Kesra dans le Coran. En ce sens qu'il a pris un écrivain ou bien un scribe à qui il a dit: si tu vois que j'ouvre ma bouche, alors il faut mettre la haraka, la voile, au-dessus de la lettre. Mais si tu vois que je ferme la bouche, donc il faut mettre la haraka au-dessus de la lettre, c'est-à-dire Doma. Si tu vois que je fais li comme une kesra, mets une kesra. Et si tu vois un mot se terminant par une guna, c'est-à-dire une tanwin, donc il faut mettre la tanwin. Il faut mettre deux, c'est-à-dire deux voyelles, pour qu'on ait une voyelle double. Et faire ceci jusqu'à la fin du Musaf. Ensuite, après lui, Akmala Abwabahu al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Donc après lui, il y a Al-Khalil, fils de Ahmed Al-Farahidi, qui est mort en l'an 70 de l'Égypte, qui a complété alors les différents chapitres du Nahwu, et cela s'est fait au temps du Khalif Haroun al-Rashid. Après lui, il y a son élève, après Al-Khalil, il y a son élève Sibawayh, qu'on appelle Al-Bashir, Abul Bashir Amr bin Ousmane bin Kanbar. Abu Bashir Amr bin Ousmane bin Kanbar, qui est mort en 1980 de l'Égypte. Donc lui, il est venu après Al-Khalil bin Ahmad et il a exposé les preuves donc de cette science de Nahwu, dans la parole des Arabes. Donc il a recherché, fait des exposés, donné des détails sur les preuves de Nahwu à travers alors les paroles des Arabes afin d'établir les principes de cette science. Et jusqu'à ce que son livre, Kitab de Sibawayh, devienne une base pour tout ce qu'on écrit de le Nahwu, dans la science du Nahwu. Donc voilà un peu l'histoire du Nahwu. Donc le premier qui a institué cette science, c'est Abul Aswad ad-Douli, qui est un tabi'i en l'an 69 de l'Égypte, mais on dit qu'il a fait cela sur ordre de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Et ensuite, celui qui l'a suivi, donc Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, qui est mort en l'an 170 de l'Égypte, a complété les chapitres du Nahwu, et cela s'est fait au temps de Haroun al-Rashid. Donc les gens n'ont cessé d'écrire de cette façon jusqu'à ce que vienne l'élève de Al-Khalil bin Ahmad, qui est Sibawayh, qu'on appelle Abul Bashir Amr bin Ousmane bin Kanbar, qui est mort en l'an 180 de l'Égypte. Donc celui-là est venu, il a donné beaucoup de détails et il a exposé les preuves et les justificatifs donc du Nahwu
dans la parole des Arabes afin donc d'établir ces principes. Jusqu'à ce que donc son livre qu'on appelle Kitab Sibawayh devienne alors une base, un fondement sur lequel s'appuient tous ceux qui ont écrit après lui dans le Nahou. Car on nous accorde la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.